On a enfin trouvé notre manufacturier au Québec et ça a été mission presque impossible et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait mon café. On peut commencer. Il faut que je vous explique la galère que c'est d'avoir un bon manufacturier et sauf que c'est forcément essentiel pour créer une marque. Tout d'abord, comme vous avez pu le comprendre, on le fait au Québec parce que ça nous tenait à cœur. Forcément, il y a le côté éthique et je vais pas vous expliquer pourquoi c'est mieux de le faire au Québec que de le faire en Chine ou au Bangladesh ou peu importe. Je pense que le point de vue éthique et écologique, il est compris par tout le monde. Mais il y a d'autres points que je voulais mentionner. Premièrement, en termes d'accessibilité, c'est-à-dire physique, c'est-à-dire que là, s'il y a un problème, on peut juste prendre la voiture, y aller voir ce qui se passe, aller discuter en vrai. Et ça, c'est tellement rassurant quand tu commences quelque chose et que tu investis ton argent. Donc déjà, il y avait ce côté-là. L'accessibilité en termes aussi de langage, il n'y a pas de barrière de langage, on parle la même langue, on peut se comprendre beaucoup plus facilement. On peut aussi communiquer aux mêmes heures, c'est-à-dire qu'on est sur le même fuseau horaire. Et ça, c'est génial parce que tu n'as pas besoin de tout le temps d'attendre que l'autre pays se réveille pour pouvoir communiquer avec eux, etc. S'il y a des urgences, c'est beaucoup plus facile également. Donc d'un point de vue accessibilité, en plus du côté éthique, écologique, etc., c'était essentiel pour nous de le faire fabriquer ici. Maintenant, c'est bien de vouloir le faire ici, c'est cool, mais est-ce que c'est facile? Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a parlé à plein de personnes, j'ai envoyé plein d'emails, j'ai fait tellement de recherches avec Charlie, on s'est cassé la tête. Et la vérité, c'est que la moitié des gens nous ont ghostés. On a un petit client, on a investi très peu, c'est-à-dire que genre par rapport à d'autres clients qui peuvent avoir, rien, on leur apporte rien comme argent. On commande presque le minimum de quantité requise. Donc par rapport à des gens qui vont commander des centaines et des centaines d'articles, qui vont leur apporter énormément, nous on est vraiment un mini joueur dans tout ça. Donc c'est pas important pour eux de nous avoir forcément, ils s'en foutent de nous avoir comme clients. Donc ils se permettent beaucoup plus d'être moins cordial, d'être moins à l'écoute, de pas forcément prendre le temps de nous appeler. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, j'aime bien organiser des appels, au moins genre 30 minutes, on s'appelle, on peut discuter du projet, on peut poser des questions, mais il y a plein de gens qui n'ont pas le temps pour ça, et vu que tu leur apportes rien, ils n'ont pas envie de prendre le temps pour ça. Déjà là, c'était dur d'avoir de la crédibilité auprès d'eux, puis c'est hyper frustrant parce que t'as ton projet, etc., ils te répondent une fois, après ils te répondent plus.